Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Rouge et Blanc après la belle victoire du VFC 1-0 face à Versailles, victoire qui fait du bien et qui assure, allez on va dire à 99,9% le maintien du club en national. VA qui s'est imposé 1-0 grâce à Samir Belloumou qui a inscrit son premier but de la saison sous les couleurs du VFC, but inscrit à la 69e minute. Après VA a tenu et a pu célébrer ce succès avec ses supporters. On regarde la fin de match, les scènes de joie de fin de match qui font toujours beaucoup de bien avec les images de Jules Frémaux. Et pour revenir sur ce succès, eh bien quoi de mieux que d'entendre l'analyse de Pierre Bois, l'entraîneur du VFC. Avec Pierre Bois, l'entraîneur du VFC, entraîneur heureux, bonsoir Pierre. Bonsoir. Victoire 1-0 face à Versailles dans un match, un vrai combat, très équilibré. Première mi-temps un peu compliqué et puis vous vous êtes libéré en deuxième. Ouais, on avait scénarisé le match en deux parties. La première mi-temps, c'était d'être solide, d'essayer de pas trop leur donner de ballon dans notre dos parce qu'on avait vu que c'était une équipe qui attaquait beaucoup la profondeur avec Ali Houchen et leurs deux attaquants. Donc je trouve qu'on l'a plutôt bien fait. Mine de rien, on s'est mis en difficulté sur nos erreurs, on va dire nos erreurs techniques et nos pertes de balles basses. Alors que je leur avais pourtant demandé d'aller chercher peut-être un peu plus direct aujourd'hui. Mais bon, c'est une équipe joueuse, donc j'aime cet état d'esprit. Faut accepter qu'il y ait un peu de déchets de temps en temps. Et la deuxième mi-temps, voilà, on savait que Versailles allait devoir se livrer un peu plus parce que forcément ils devaient gagner ici pour espérer. Enfin, ils sont toujours dans la course, mais pour se rapprocher un petit peu de la course à la montée. Et voilà, on a su à la fois tenir le ballon, avoir des temps de possession et leur faire mal en contre aussi. Donc franchement, sur ce qu'on avait prévu, les joueurs ont respecté le plan, on va dire, et ont été très efficaces. Avec un beau but conclu par Samir Belloumou, une très belle action de l'équipe sur ce coup-là. Qu'est-ce que tu as pensé de l'action collective qui mène au but ? Ouais, j'ai le même sentiment, j'ai pas encore revu le but, mais en live, ouais, j'ai bien aimé l'action. Centre en retrait, on avait identifié aussi cette zone un peu dégarnie quand on attaquait leur côté. Donc c'est bien, Samir s'en est souvenu, Kader aussi, et il a mis une belle finition, c'était un bon moment. Bon, à l'inverse, la moins bonne nouvelle, c'est que c'est un match qui coûte cher physiquement, beaucoup de blessés, Rémi Boissier sorti, Brian Passy sorti, Strader Apois sorti, mais tu disais tout à l'heure que c'était des crampes, donc ça devrait aller pour Strader. Par contre, troisième carton jaune en 10 matchs pour Gaëtan Courtet, troisième carton jaune en 10 matchs pour Loïc Landre, ce qui veut dire qu'ils seront eux tous les deux suspendus pour le match à domicile face à Dijon. Heureusement qu'on gagne celui-là. Ouais, heureusement qu'on gagne contre Versailles. Que peux-tu nous dire sur Brian et Rémi, est-ce que ça va ? Brian, il devra passer une IRM pour voir un peu l'étendue de la blessure. C'est une blessure musculaire, il a senti un petit, que ça a lâché un petit peu. Le doc dit que c'est pas trop grave non plus, donc on va voir l'étendue lors de l'imagerie. Rémi, il a pris en première mi-temps un gros choc au niveau du tibia, il a un bel œuf sur le tibia. On a hésité à le changer à la mi-temps, il m'a dit qu'il serrait les dents. Après, avec le fait sur Brian, si je le fais pas en même temps, je perds une salve de changement. Donc, c'est aussi pour ça que tu saurais bien ce moment. Voilà, c'est ça, on en a discuté sur le terrain et puis taper état d'esprit parce que il a tout de suite compris, il s'est mis au service du collectif et bravo à lui parce que ça nous a permis de garder une salve de changement à la fin pour Alain et pour Abdel. Donc voilà, après Strader apparemment de ce qu'il me dit c'est des crampes donc ça devrait aller. Et ouais, de suspendus en plus Gaëtan et Charles. Tant que la saison se termine. Voilà, c'est coûteux ce genre de match. On parle justement de la saison, de la fin de saison. Est-ce que tu estimes là, aujourd'hui, à 5 journées de la fin, que le VFC est maintenu ? Alors, c'est pas fait mathématiquement. Vous avez, je crois, 11 points d'avance sur le premier... 12 points d'avance sur le premier relégable. Il reste 5 matchs. C'est quasiment fait, mais on va dire quoi ? C'est fait à 99,9 ? Pas encore. C'est pas encore, mathématiquement, on est tout proche, vous êtes 8e. Ouais, voilà, mais c'est ce que je leur ai dit, je préfère qu'on aille chercher notre maintien sur le terrain en gagnant des matchs, donc il faudra encore en gagner un pour être maintenu officiellement, ou ne pas perdre à Fleury et espérer un faux pas du premier relégable, mais je préfère qu'on aille le chercher sur le terrain, donc c'est pas encore fini, on n'est pas encore maintenu, mais on a fait un très très grand pas aujourd'hui dans un match vraiment difficile, donc un grand coup de chapeau à tout le groupe.
Un mot sur la défense, un deuxième clean sheet d'affilée à domicile. Vous aviez attendu longtemps avant de refaire le clean sheet, là c'est le deuxième sur les 3 derniers matchs. Match aussi, un très bon match de Jean qui a retardé l'échéance et qui a repoussé les tentatives. Un petit mot sur le travail défensif de l'équipe, parce qu'il n'y a pas que la défense, c'est tout le monde. Ouais, voilà, c'est le groupe qui a bien travaillé. Jean fait un bel arrêt sur un centre en retrait aussi, il me semble. À l'heure de jeu. J'en ai pas forcément d'autres en tête. Mais il nous a le coup franc à la fin. Oui, c'est vrai. Et il nous a soulagé aussi dans le domaine aérien. Mais je pense que nous aussi on était dangereux. Donc au final, c'est une balance qui s'équilibre. Et ouais, par contre, je ne l'ai pas dit au mec qu'on espérait faire un deuxième clean sheet de suite, parce que en domicile en tout cas, parce que quand on le dit généralement ça se réalise pas, mais on l'avait dans un coin de la tête. Et c'est bien surtout après en avoir pris 3 au QRM, c'est bien qu'on garde notre cage inviolée aujourd'hui. Donc comme je l'ai dit précédemment, un grand coup de chapeau au groupe. Ils ont bien travaillé aujourd'hui et ils ont mérité leur week-end, et on est content d'avoir pu fêter ça avec le public à la fin. C'était aussi, ouais, ça fait du bien. Merci beaucoup Pierre, bon week-end du coup. Allez, toi aussi. Merci. C'est son premier but inscrit sous les couleurs du VAFC cette saison. Samir Belloumou est avec nous pour revenir sur sa prestation. Avec Samir Belloumou, le buteur du soir. Bonsoir Samir. Bonsoir à tous. Bravo pour ce but, ton premier but de la saison, ton premier but sous les couleurs du VAFC, premier but officiel, puisque tu me le disais en antenne, tu avais marqué en amical contre la Louvière. Bon quel est ton sentiment? En plus c'est pas un but qui sert à rien, c'est le but de la victoire. Ouais, exactement, c'est un but, le premier, en plus qui permet de donner la victoire à l'équipe, donc forcément ça fait énormément de plaisir. Et en plus de ça, le premier à Valenciennes et le premier au Hainaut, donc c'est pas à l'extérieur, c'est à domicile, donc forcément encore plus de fierté. Alors raconte-nous un peu cette action, comment ça se passe? Ouais, et comme ils m'ont rappelé mes coéquipiers, ça part de moi, parce que j'avais carrément oublié le début, tellement j'étais content de la fin. Ça part de moi, je mets un ballon pour Gaëtan qui se démarque bien. Et après, ils arrivent bien à combiner entre lui, Charles et Kader. Et après, Kader qui déborde bien sur le côté. Et après, il a la justesse de me faire un centre, on va dire, c'est un gâteau qu'il me donne, j'ai juste à la mettre au fond. Il faut la mettre. Ouais, il faut la mettre, mais voilà, il m'a donné vraiment un bon centre. Donc voilà, après je la mets au fond, je suis content. Et ça permet à l'équipe de pouvoir prendre la main sur ce match qui était un peu serré. Globalement, c'est quoi justement l'analyse que tu fais de ce match? On le disait, c'était équilibré. Qu'est-ce qui a fait la différence en deuxième mi-temps? Ouais, c'est ça, c'était vraiment un match équilibré, parce que ce soir, je pense qu'il y avait 2 baisses de position, avec une équipe de Versailles qui propose pas mal de jeux, qui joue bien. Et puis voilà, on a bien travaillé cette semaine pour pouvoir essayer de les contrer et essayer de leur poser des problèmes. Je pense que c'est ce qu'on a réussi, tout en étant en sécurité derrière. Et puis voilà, je pense que ça s'est ouvert un peu plus en deuxième mi-temps. Ils ont eu leurs occasions, qu'ils n'ont pas marqué. Nous, on en a eu quelques-unes. Et après, voilà, on a réussi à marquer la nôtre. Et après, en fin de match, je pense qu'on a réussi à rester costaud, surtout avec un grand loucher ce soir qui nous a forcément bien aidé. Mais voilà, c'est comme ça. Après, pour gagner des matchs, il faut souvent être bon dans les deux surfaces, on va dire. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire. Alors le coach disait que le maintien était pas fait mathématiquement, mais vous avez fait quand même un très grand pas ce soir vers le maintien. Oui, exactement, c'est ça, c'est ce qu'il nous dit le coach depuis qu'on a enchaîné les 3 victoires d'affilée. Ça aurait été bien c'était bien d'enchaîner une 4e pour pouvoir, on va dire, pratiquement assurer ce maintien. Voilà, on a fait un match nul et une victoire après ça, après les 3 victoires. Donc je pense que voilà, c'est une bonne dynamique. Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là. Au contraire, si on peut on sait qu'on va dire que pratiquement le maintien est maintenu et est fait. Ouais. Donc on va essayer de maintenant aller chercher la meilleure place possible. À titre perso, comment ça va physiquement dans cette saison un peu compliquée c'est ça. Comment tu te sens? Écoute, ça va, ça va. C'était un peu compliqué les dernières semaines et ça et tout, mais bon, ça va. J'espère que ça va continuer. Là, il nous reste encore 5 matchs. J'espère être là pour l'équipe et donner le maximum pour pouvoir bien finir cette saison et surtout bien préparer la saison prochaine. Tu seras à Valenciennes la saison prochaine? Ouais, j'espère. Merci beaucoup, Samir. Et puis un autre joueur qui va intervenir pour revenir sur la rencontre, Charles Haby, l'attaquant du VAFC, qu'on écoute tout de suite. Avec Charles Haby, l'attaquant du VAFC. Bonsoir Charles. Bonsoir. Bon Charles, je suppose que c'est une victoire qui fait beaucoup de bien. 1-0 face à une équipe qui joue le haut de tableau. T'as pensé quoi de la rencontre? Je pense que dans l'ensemble, c'était une rencontre qu'on a maîtrisée. Je trouve qu'on a fait un bon match collectivement. Voilà, on avait à cœur aussi de faire un bon résultat pour assurer le maintien mathématiquement et aussi se rattraper un peu du résultat un peu plus décevant la semaine dernière. Donc je pense que dans l'état d'esprit, en tout cas, on a fait un très bon match sur les demi-temps.
Et voilà, on ressort avec la victoire et on est tous contents. Avec un beau but, hein, une belle action collective qu'a conclu Samy. Raconte-nous un peu cette action. Alors, Est-ce que tu y participes? bien sûr, sur le terrain, moi j'ai pas revu encore l'action, mais je sais que sur le terrain, moi je fais le décrochage et avec le coach et Gaëtan, on dit beaucoup, il y en a un qui décroche, un qui part. Donc je fais le décrochage, Gaëtan il part dans mon dos. Dès que je vois le ballon passer au-dessus de moi, je sais que Gaëtan il a la capacité parce que c'est un joueur de ballon et qu'il va me la remettre, donc il me la remet. Et après moi je la décale sur Kader qui fait la différence en 1 contre 1 dans son registre et qui m'adresse le centre parfait pour Samir qui finit. Donc collectivement c'est une très belle action. Alors parle-nous justement de ton association avec Gaëtan, vous avez été alignés d'entrée tous les deux ce soir. Comment ça se passe? Comment vous répartissez les rôles sur le front de l'attaque? Alors on va dire que c'est surtout au feeling. Voilà, Gaëtan c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, donc moi j'apprends aussi à ses côtés et on va dire que c'est au feeling. On sait qu'il ne faut pas qu'on fasse tous les deux la même chose, il faut qu'il y en ait un plutôt qui décroche, l'autre qui part un peu dans l'espace, etc. Donc on essaye de se regarder sur le terrain, en un regard on comprend qui va décrocher, qui part, etc. Et franchement c'est super. Pour moi en tout cas c'est top. Plus largement, ce soir, ce résultat vous permet, tu le disais, d'assurer le maintien quasiment mathématiquement, c'est pas fait. Bon, c'est, on va dire, il est à 99%. Bien sûr, maintenant ça ne veut pas dire qu'il faut se relâcher non plus. On sait qu'on va jouer contre des grosses équipes. Voilà, on va jouer contre les équipes du haut de tableau. Il nous reste encore des matchs avant de finir la saison. On a aussi à cœur pour nous, pour les supporters et pour le club, de terminer le plus haut possible parce que le club se doit de terminer plus haut. Voilà, on sait qu'on a une saison compliquée et si on l'a fini en beauté, entre guillemets, donc ça peut annoncer de bonnes choses pour la saison prochaine. Donc c'est à nous de faire le maximum. Quand tu vois que l'équipe a remporté 4 de ses 6 derniers matchs, est-ce que ça laisse un peu de regret? Parce que c'est une bonne deuxième partie de saison, on ne peut pas se mentir. Bien sûr. Des regrets, oui, forcément, on va tous avoir des regrets parce que la saison elle a été compliquée. Mais je pense que la nationale, c'est un championnat qui est aussi très compliqué, il ne faut pas le négliger. Voilà, donc des fois, il y a des équipes qui mettent du temps à se mettre en route. Je pense que ça a été le cas pour nous. Moi, j'étais pas là en première partie de saison, mais j'ai bien vu, je regardais bien les matchs et je sais que des fois, il y a des équipes qui mettent du temps à se mettre en route. Mais je pense que c'est de bon augure aussi. Il faut surtout retenir le positif et voir que la deuxième partie de saison, ça se passe plutôt bien. Donc c'est de bon augure pour la suite. Toi, tu es arrivé en janvier, comme tu le disais. Comment se passe ton adaptation à l'équipe, au club? Franchement, ça s'est bien passé. D'une, parce que j'ai été bien accueilli par le groupe, par le staff aussi. Il y a eu un staff qui était là avant et un nouveau staff. Donc ça s'est toujours bien passé. Donc j'ai toujours été bien accueilli par le groupe. Donc moi, je suis content. Je me sens épanoui ici. Même si j'ai un peu moins de temps de jeu ces derniers temps, moi, ça me va. Je sais que le coach me fait quand même confiance. Et quand il fera appel à moi, je donnerai mon maximum pour lui et pour l'équipe. Merci beaucoup Charles et bon week-end et bravo. Merci beaucoup, bon week-end. Et on va revenir avec les résultats de cette 29e journée du National. QRM s'est imposé 5-3 sur la pelouse de Châteauroux, un match très prolifique. Dijon a gagné 2-0 à domicile face à Bourg-en-Bresse. Aubagne s'est imposé 2-1 sur la pelouse du Puy-en-Velay. Un but partout entre Orléans et Concarneau. Caen s'est imposé 3-0 sur la pelouse du Paris 13 Atlético. Match nul 2 buts partout entre Sochaux et Fleury. Match nul également, mais cette fois-ci 0-0 entre Saint-Brieuc et Villefranche. Au classement du National, Dijon est premier, Sochaux deuxième, Rouen troisième et le VFC occupe la 8e place avec 35 points au compteur, 11 points d'avance sur Châteauroux qui est désormais le premier relégable. 11 points d'avance à 5 journées de la fin, ce n'est pas encore fait. C'est quasiment dans la poche, surtout qu'il y a des équipes qui ont un match de plus que le VFC derrière les Rouges et Blancs. Donc on va dire que voilà, on ne peut pas encore l'annoncer officiellement, mais sauf immense catastrophe, Valenciennes jouera en national la saison prochaine, mais voudrait quand même assurer son maintien sur le terrain. Et pourquoi pas sur le terrain de Fleury, certes gros morceau du championnat cette saison, mais terrain sur lequel se déplaceront les Valenciennois la semaine prochaine pour le compte de la 30e journée du National. Quant à nous, on se retrouve pour un nouveau numéro du Rouge et Blanc. Le 24 avril, ce sera l'occasion du match face à Dijon, leader actuel du National. Ce sera un vrai match de gala et on espère que les Valenciennois montreront le même visage qu'on a vu aujourd'hui face à Versailles. En attendant, je pense qu'on va tous passer un bon week-end. Ça fait du bien. Allez VA et rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro du Rouge et Blanc. À bientôt.